Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Ravi de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité économique. On démarre tout de suite avec le sommaire. Bientôt une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan de développement économique et social du Niger. Montant recherché 15 000 milliards de francs CFA. Addis Abeba s'apprête à accueillir la conférence économique africaine 2017. Elle se tiendra du 4 au 6 décembre prochain. Enfin, la production d'or connaîtra cette année une forte croissance de 40% au Mali. Le Niger veut mobiliser ses partenaires techniques et financiers pour réunir les fonds nécessaires au financement de son plan de développement économique et social chiffré à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Dans cette optique, le pays va organiser à la mi-décembre à Paris une table ronde des bailleurs de fonds. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdelkarim Mahamadou. Niger renaissant pour un peuple prospère, c'est le thème de la table ronde et forum des investisseurs que le gouvernement nigérien projette d'organiser à Paris du 13 au 14 décembre 2017. Un rendez-vous de haut niveau dont l'objectif est de présenter aux partenaires techniques et financiers, publics et privés, la vision stratégique du Niger déclinée en un plan de développement économique et social PDS 2017-2021 et son programme d'action prioritaire axé sur 5 points. La renaissance culturelle, qui constitue un véritable socle du présent PDS. 2. Le développement social et la transition démographique pour nous assurer d'un capital humain de qualité. 3. L'accélération de la croissance économique avec comme pilier principal le développement du secteur privé. 4. L'amélioration de la gouvernance, la sécurité et la paix. Et 5. La gestion durable de l'environnement. Le Niger a besoin de 15 000 milliards de francs CFA pour financer son PDS, des fonds qui seront mobilisés au plan interne et externe. Et pour cela, le pays veut vendre la destination Niger et compte sur ses énormes potentialités en ressources minières et naturelles, doublées d'une bonne garantie pour la sécurité des investissements. Son succès nécessite d'une part la mise en œuvre de réformes ambitieuses engagées par le gouvernement et d'autre part de mobiliser le financement requis, évalué à plus de 15 000 milliards de nos francs, dont plus de 9 000 milliards de dépenses publiques et plus de 5 700 milliards de dépenses d'investissement privé. Les dépenses publiques seront financées à hauteur de 60% sur ressources nationales. Le reste sera financé sur ressources extérieures à mobiliser auprès des partenaires techniques et financiers. L'ambition des autorités nigériennes à travers le plan de développement économique et social est la transformation structurelle de l'économie du pays à travers une profonde transformation du monde rural, une modernisation de l'administration publique et une redynamisation du secteur privé. Le Gabon entend contracter des prêts auprès de la Banque africaine de développement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, destiné à financer la relance économique du pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme de relance de l'économie et du financement du programme d'appui aux réformes économiques et financières phase 2. Ces emprunts se chiffrent respectivement à 300 millions d'euros et 168,7 millions d'euros. Ils ont été sollicités avec l'approbation du Fonds monétaire international qui, on s'en souvient, au mois de juin dernier avait conclu avec Libreville un accord au titre du mécanisme élargi de crédit pour un montant de 642 millions de dollars. Je le disais en titre, la ville d'Addis Abeba va abriter du 4 au 6 décembre prochain l'édition 2017 de la conférence économique africaine. Il s'agit d'une rencontre internationale qui offre une plateforme de dialogue aux théoriciens et aux praticiens de premier plan pour aborder les questions émergentes en Afrique. Placée sous le thème « Mettre la gouvernance au service de la transformation structurelle »,
Cette conférence a pour objectif, entre autres, de promouvoir un dialogue encourageant l'échange d'idées et la réflexion innovante entre chercheurs, acteurs du développement et décideurs africains, encourager aussi et renforcer les recherches sur les questions économiques et politiques liées au développement des économies africaines, également offrir aux jeunes chercheurs africains, à la diaspora africaine et aussi aux organisations régionales et sous-régionales l'occasion de diffuser leurs travaux de recherche et de partager des informations avec les décideurs africains sur le travail qu'ils font dans la région africaine. La production d'or devrait connaître cette année une nette amélioration au Mali. Comparé à l'année 2016, cette production devrait augmenter de 40%. Le secteur aurifère, dont la productivité s'est considérablement renforcée au Mali, pourrait enregistrer cette année une croissance de plus de 40% par rapport à 2016. Selon certaines estimations, l'extraction industrielle d'or au Mali, troisième plus important producteur d'Afrique, devrait dépasser les prévisions initiales de production pour cette année, à 45 tonnes. Quant à la production artisanale, elle devrait doubler en 2017, atteignant 50 tonnes, soit plus du double des 20,1 tonnes produits l'année dernière, ce qui fait un total cumulé de 95 tonnes pour cette année contre 50 tonnes enregistrées en 2016. Ceci représente une croissance de plus de 40% par rapport à 2016. Autant dire que l'industrie aurifère malienne se porte mieux. Elle représente d'ailleurs le quart des recettes et des exportations maliennes avec 2,2 milliards de dollars engrangés en 2016. Les résultats positifs de cette année interviennent dans un contexte où l'État malien s'est engagé dans un chantier de transformation et de valorisation des richesses minières en entamant la cartographie des régions à fort potentiel et les ressources qui pourront y être exploitées dans les années à venir. Aussi, alors, s'ajoutent désormais le fer, le phosphate, le plomb et le zinc. Place maintenant au débat du jour. Nous retrouvons ainsi notre chroniqueur Casimir Pédior qui nous emmène aujourd'hui en Tunisie. La Tunisie qui table sur un budget d'environ 36 milliards de dinars pour l'année 2018. Bienvenue à vous, Casimir Pédior, dans le journal Économie. Bonjour Inès. Alors la Tunisie prévoit une hausse de son budget, une croissance des prévisions. Quelles sont les grandes lignes de ce projet de budget 2018 ? Il faut dire que l'État tunisien a donc décidé pour le compte de l'année 2018 d'apporter un souffle nouveau à son économie en mobilisant davantage de recettes. Donc le pays compte désormais sur ses propres forces et donc les recettes principales donc, du pays vont apporter à hauteur de 73,67% la cagnotte financière sur donc l'ensemble des 35,851 milliards de dinars, le trésor, les impôts et autres régies principales donc, du pays vont apporter 73,67%, soit environ 26,415 milliards de dinars pour le compte de l'année 2018. Il faut dire que c'est ici la principale nouvelle apportée donc par l'État tunisien. En dehors de ça, il y a le côté gestion donc, du budget, à savoir les dépenses courantes, où l'État engage quand même des réformes pouvant permettre aujourd'hui de faire un réserve pouvant permettre de financer d'autres secteurs de l'économie au niveau donc, de la Tunisie. Et donc, on apprend de l'État que pour le compte de l'année 2018, il y aura environ 22,136 milliards de dinars qui seront donc prévus pour les dépenses courantes de l'État, soit une réduction donc par rapport à 2017. Et pour finir, l'État tunisien engage également au niveau des salaires des fonctionnaires une réduction, soit pour le compte de l'année 2018, l'État tunisien prévoit 14,751 milliards de francs de dinars du moins pour pouvoir payer donc le salaire des fonctionnaires. Voilà un peu comment sera présenté l'état donc du budget 2018 au niveau donc de la Tunisie. Casimir Pédior, on le sait, ces dernières années, la dette publique de la Tunisie s'est accrue de 40% environ. Pensez-vous que le pays pourra maîtriser sa politique d'endettement avec ses prévisions 2018 ?
Bien sûr, selon la lettre donc, de cadrage des institutions de Bretton Woods, notamment du FMI, en tout cas la Tunisie a la maîtrise parfaite de sa dette. Et d'ailleurs, pour le compte de l'année 2018, pour le compte donc, de ce budget dont nous venons de parler, le pays prévoit la réduction donc, de cette dette, soit environ 7,992, soit un peu moins de 8 milliards de dinars pour donc éponger une partie de cette dette-là, pour réduire donc considérablement le ratio qui est déjà des 70% qui est déjà atteint au niveau donc, du pays. Il faut rappeler qu'au niveau du continent tout entier, il y a un seuil que les pays ne doivent pas atteindre, c'est 70% donc, de leur produit intérieur brut. La Tunisie, pour le compte de l'année 2017, a déjà atteint ces 70%. Et donc, pour 2018, le pays compte rembourser sa dette à hauteur donc, de 22,24% du total de son budget. C'est quand même important pour pouvoir faire chuter donc, ce ratio-là, pour bénéficier davantage de l'assistance des investisseurs et surtout des partenaires techniques et financiers. Quelle place, Kazmi Pédio, le tourisme, le secteur touristique tient-il dans tout ceci? Dans tout ceci, le pays va continuer les efforts donc, de mobilisation des touristes à l'international, surtout après les années lugubres que le secteur a connu à cause donc des attentats ça et là. Et donc la Tunisie continue donc les efforts. En tout cas, 2018 serait meilleur par rapport à 2017, annonce donc les agences de tourisme au niveau du pays et aussi à l'international. Le pays pourra tirer bon profit donc de cette activité. Et d'ailleurs, il y a une taxe qui est fixée pour le compte du budget 2018. Comment est-ce qu'elle est accueillie, cette taxe-là? Elle n'est pas bien accueillie parce qu'au final, c'est le consommateur, enfin, c'est le touriste qui va donc payer environ 3 dinars sur sa nuitée. Enfin, le touriste qui a plus que 12 ans va payer donc 3 dinars de plus pour donc sa nuitée. Et donc, ce n'est pas bien accueilli, mais que voulez-vous? C'est l'État qui décide et c'est l'État qui veut donc les recettes pour le budget de l'État exercice 2018. Merci beaucoup, Kazmi Pédio, pour toutes ces explications. On va déjà se donner rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. Retrouvez-nous donc demain à la même heure sur ce plateau.